Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous avez aimé le début, la première capsule. Ça va être encore bon aujourd'hui. Vous savez, notre thème du mois, pour ceux qui ont manqué la première, c'est Dieu Tout-Puissant. Et on a vu dans notre première capsule que c'est exactement ça que Dieu, comme ça que Dieu s'est introduit à Abraham lorsqu'il lui a annoncé qu'il aurait un fils à 100 ans. Il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il s'est introduit. Après ça, il a dit, voici ce qui va arriver. Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant, tu vas avoir un fils. Amen. Alors, on a vu ça dans notre première capsule. Et l'apôtre Paul en fait référence lorsqu'il parle dans Romains 4. Alors, on va tourner tout de suite à Romains 4. Ah, je l'écris, c'est bon. Et il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, qui donne la vie aux morts, puis qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors vraiment, on a vu dans notre première capsule que c'est par la puissance de Dieu que cette chose s'est faite là. Parce que Abraham, à 100 ans, c'était peut-être pas trop vivant. Et puis en plus, Sarah, qui avait 90 ans, c'était loin d'être vivant en elle. Et en plus, qu'elle avait été stérile toute sa vie. Alors, voici comment Paul introduit la puissance de Dieu. Il dit, à propos d'Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, celui qui donne la vie aux morts. » Dieu, quand il s'introduit tout-puissant, il est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Il y a bien des choses que le monde a, que c'est mort raide. Il y en a qui vont dire, ben moi, travailler, c'est mort, là, je peux plus, j'ai plus la capacité. Savez-vous qu'on sert le Dieu Tout-Puissant? Il donne la vie aux morts. Puis il appelle les choses qui ne sont pas lui comme si elles étaient. Et le bébé n'était pas là encore, puis il dit, ton bébé va s'appeler Isaac, et puis c'est comme ça que c'est le nom que tu vas lui donner. Puis voilà, il appelle les choses. Amen. Alors Abraham, il a cru, il l'a vu, puis il l'a obtenu. Amen, gloire à Dieu. Alors, vraiment, on parle du Dieu Toute-Puissance. Amen. Dans Matthieu 6,13, on a vu aussi cette écriture du Notre Père qui dit, notre Seigneur Jésus-Christ dit, c'est à lui, à Dieu, qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance, puis la gloire. Amen. Alors, il règne, il est le Dieu Tout-Puissant, puis la gloire lui appartient. Amen. Toute la puissance lui appartient. Lorsque fut le temps, justement, pour Jésus de venir sur la terre, de naître, dans Luc 1, lorsque l'ange est apparu à Marie, et puis qu'il lui a annoncé, tu vas avoir un fils. OK, elle dit, OK. Alors, Marie, elle le dit à l'ange, au verset 34, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Alors, il a dit, autrement dit, « Inquiète-toi pas. Ça va se faire, sais-tu comment? Le Saint-Esprit va venir, puis c'est la puissance, parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alors, tout de suite, à la naissance de Jésus, ça a pris la puissance de Dieu pour que Marie puisse concevoir. La puissance de Dieu, je vais vous dire une chose, si vous voulez l'écrire, la puissance de Dieu produit l'impossible. L'impossible. Les deux situations, il était impossible. Amen. Alors, elle produit quoi que ce soit que tu es prêt à croire. Amen. Parce que si tu appartiens à Dieu, tu appartiens au Dieu Toute-Puissance. Amen. Et verset 38, je vais retourner à Luc 1. Luc 1, bon, je l'avais lu sur ma feuille, mais au verset 38 de Luc 1, j'y arrive,
ça dit. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voyez-vous, on a parlé de ça dans notre première capsule, que la parole de Dieu, elle s'accomplit. Quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, la parole de Dieu, elle est puissante, puisque c'est selon cette parole-là que la puissance est là pour faire produire en elle l'enfant qui lui a été annoncé qu'elle aurait. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu avec nous, cela veut dire la puissance de Dieu avec nous. Si moi, le monde va dire, ben Jésus est dans mon cœur, je sais que j'ai Dieu dans ma vie. Ben si tu as Dieu dans ta vie, tu as la puissance de Dieu avec toi. Parce que Dieu, il ne se séparera jamais de sa puissance. Il est le Dieu toute puissance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Jésus a même fait pour le ministère dans Luc 4. Si je lis au verset 14 dans Luc 4, lorsqu'il a commencé le ministère, ça dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Alors, Marie, elle a eu la puissance sur elle pour avoir Jésus. Jésus, revêtu de la puissance, il a commencé son ministère et puis sa renommée s'est répandue partout parce qu'on sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu puis il guérissait continuellement. Alors, sa renommée, cette puissance-là qu'il en était revêtu, allait dans les gens parce que ça produit la vie. On est devenu comme lui. Amen. Gloire à Dieu. Puis Jésus fait des recommandations à ses apôtres lorsque c'est le temps qu'il s'en retourne au ciel, puis que là, maintenant, il dit, allez par toute la terre maintenant. Alors, si je lis dans Luc 24 et que je lis le verset 49, ça dit, « Et voici, Jésus leur parle, il dit, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. » Alors, pour qu'il vienne au monde de Marie, ça a pris la puissance. Pour qu'il puisse faire son ministère, il a fallu qu'il soit revêtu de la puissance, puis là, sa renommée s'est faite. Lorsqu'il est le temps de retourner au ciel et qu'il envoie ses apôtres maintenant, puis il dit « Allez par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle », mais il leur dit ceci, avant de partir, il dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La puissance appartient à Dieu, on appartient à Dieu, la puissance nous appartient. Moi, si je serais née à Londres, dans la famille royale, ben j'appartiendrais là, dans la famille royale. Ce qui leur appartient, le château, c'est là que je vivrais. Ben oui. Si tu appartiens, alors on appartient à Dieu, la puissance nous appartient. Jésus dit, partez pas sans la puissance. Partez pas sans elle. Vous devez être vêtus. Jésus, il savait qu'il ne pourrait jamais rien faire sans la puissance. Dans Acte 1:8, il dit, puis c'est l'apôtre Paul maintenant qui parle, puis il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, puis là vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans une autre traduction, la Bible Message, ça dit « Vous serez capables d'être mes témoins. » Il dit « Vous recevrez une puissance, puis vous serez capables maintenant d'être mes témoins. » Jésus a eu besoin de la puissance. La puissance, les apôtres en ont eu besoin. Il est le Dieu Tout-Puissant et nous en avons besoin, nous aussi. À son retour, quand Jésus va revenir un jour, nous chercher, nous prendre avec lui, puis nous emmener à l'éternité. On espère toujours que ce soit bientôt, parce que comme ça, on n'a pas besoin de passer par la mort avant d'arriver au ciel. On pourrait s'en aller avec lui comme ça. Dans Marc 13:26, ça dit « Alors on verra le Fils de l'homme
venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. C'est pas surprenant qu'il revient un jour avec une grande puissance, parce que la puissance de Dieu, elle vit au siècle des siècles. Il est le Dieu Tout-Puissant. La parole de Dieu dit qu'il ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Fait que quand Jésus va revenir, il va revenir, la parole de Dieu nous dit, avec une grande puissance. C'est officiel. La puissance nous accompagne. Merci Seigneur qu'on a le Dieu Tout-Puissant. Je me souviens qu'on chantait un chant, puis on le chantait souvent lorsqu'on prenait la communion, puis on disait, le sang de Jésus ne perdra jamais sa puissance. Moi, c'est un de mes chants préférés. Amen. Jamais. Le sang qui a été versé à la croix, puis qui a lavé nos péchés. Le monde, des fois, ils ne comprennent pas toute la chose au complet, mais c'était comme ça depuis l'Ancien Testament. Il immolait un agneau, le sang versé couvrait les péchés des gens. Mais quand Jésus est mort à la croix, son sang versé a enlevé le péché de notre vie. C'est merveilleux. Amen. Mais il y a une chose que je veux qu'on voit absolument concernant la puissance, parce qu'on voit le mot puissance dans d'autres versets, puis il faut comprendre, parce qu'il faut faire des recherches justement dans le grec, et puis aller voir dans le texte original qu'est-ce que ça veut dire. Et pour ça, je vais aller à Colossiens 1. Colossiens 1. Et puis, je veux vous montrer quelque chose de vraiment important. Parce que des fois, le monde, comme je disais dans ma première capsule, le monde, ils disent « Ah, le diable, il est puissant. » Bien, je vais vous expliquer quelque chose. Amen. Dans Colossiens 1, si je lis le verset 12 et 13, l'apôtre Paul ici dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres, puis transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Alors ici, on voit le mot « puissance ». Puis c'est pour ça que des fois, les gens disent « Ah, le diable, il est puissant, tu sais, il est puissant. » Puis je voulais qu'on fasse comme une petite mini-étude biblique ici sur le mot « puissance ». Parce qu'ici, ça dit « Il vous a délivré de la puissance des ténèbres ». Lorsqu'on va dans le grec, vraiment c'est le numéro 1849, ça dit, le mot « puissance » et plus le mot « juridiction », « autorité », « domination ». C'est ce que le mot « puissance » ici veut dire. Ça veut dire que quand il dit « Il vous a délivré de la puissance des ténèbres », on pourrait le lire comme ceci. « Il vous a délivré de la juridiction, de la domination des ténèbres, de l'autorité qu'il prenait sur vous dans les ténèbres. » OK? Et vraiment, dans Colossiens 2, 10, si je vais au verset 10, chapitre 2, ça dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination puis de toute autorité. » Ici, il parle de Jésus, il dit « En lui qui est le chef, Jésus, de toute domination et de toute autorité. » C'est le même mot « puissance ». OK? Fait que là, ici, ils l'ont traduit vraiment comme c'est dans le grec. Alors, il dit, il est le chef de toute domination puis de toute autorité. Comme j'ai dit qu'on vient de lire, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On aurait pu le lire de la même façon que dans Colossiens 2, 10. C'est, il nous a délivrés de toute domination et toute autorité des ténèbres. Autrement dit, quand on se tient dans la noirceur, il y a une autorité qu'eux autres ont sur nous, une domination qu'ils ont sur nous. OK? Mais ce n'est pas puissant. Entendons-nous. Maintenant, on va regarder deux autres écritures qui sont vraiment la puissance. Puis dans Colossiens 1:11, qui est juste avant ce qu'on a lu tantôt, ça dit qu'en Jésus, nous sommes fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. OK? Là, ici, le mot puissance, il veut vraiment dire par sa vigueur, par sa force, puis par sa grandeur.
Là, ce n'est pas par son autorité et sa domination. Dieu nous a donné la domination sur la terre. En tout cas, on ne rentre pas là-dedans, on prêchera là-dessus une autre fois. Mais vraiment ici, que Dieu il nous fortifie par sa puissance glorieuse, c'est vraiment par toute sa puissance, sa vigueur, sa force, puis sa grandeur. Et dans Éphésiens 6:10, c'est vraiment ici la même chose. Ça dit, au reste, fortifiez-vous par sa force toute puissante. C'est le même mot 2904 dans le grec, qui veut dire par sa force, sa vigueur. Qu'est-ce que je veux arriver à dire par ça? C'est que Satan n'est pas puissant. Tu n'as pas besoin de puissance pour défaire. OK? Si je bâtis une maison, ça prend du temps, ça prend le beau temps, mauvais temps. Les gens, ils ont monté, ils ont fait les toiles, ils ont posé la toiture, ils ont posé, ils ont coulé du ciment, ils ont travaillé fort. Ça a pris de la force pour travailler toutes les choses. Mais pour détruire, ça prend juste une allumette, tu mets le feu. Ça, c'est le genre de domination puis d'autorité que le diable a. La parole de Dieu nous dit que Jésus l'appelle le voleur, le destructeur, celui qui vient pour égorger, détruire, voler. Détruire quelque chose, c'est facile. Mon mari, il y avait il bâtissait des chemins, il jouait autour du perron, puis il y avait du sable, puis là, il se faisait des montagnes, il avait travaillé fort, il avait mis des roches, il avait mis de l'eau pour que le sable il vienne dur, il avait fait toutes sortes de chemins, puis tout ça, il avait travaillé fort, ça prend de l'énergie, ça prend de la patience, ça se défait, on le refait. Le petit voisin, il arrivait, là, puis il regardait ça, puis avec son pied, il défaisait tout ça. C'est pas puissant de faire les choses. Ça prend beaucoup plus de puissance pour faire les choses. Dieu est le Dieu tout-puissant. Lui, il produit la vie. Il produit les choses. Amen. Ne donnez jamais plus de puissance à Satan qu'il n'en mérite. La seule chose qu'il a, c'est une domination puis une autorité dans les ténèbres. Que Dieu nous a délivrés de ça. OK? Ne lui donnons pas autant d'autorité sur nos vies. On n'a juste à pas se tenir là, dans les ténèbres, et il n'y aura pas cette autorité. Marchons avec qui nous sommes, des enfants du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois, prochain mercredi. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.